Il a simplement versé de la cire de bougie dans son ongle, puis a rapidement pressé le diamant sur la cire. À sa grande surprise, un diamant valant des millions pouvait être parfaitement collé sous son ongle. Instantanément, une idée folle lui traversa l'esprit. Le lendemain, il cacha secrètement certains des meilleurs diamants de l'entreprise sous ses ongles et fit semblant que rien ne s'était passé en rentrant chez lui. Il pensait pouvoir sortir les diamants de l'entreprise sans problème. Mais au moment où il se retournait pour partir, un diamant tomba soudainement dessous son ongle. Le bruit clair attira instantanément l'attention de tout le monde. Après que l'agent de sécurité eut trouvé le diamant par terre, la femme montra ses mains couvertes de diamants. Elle pensait qu'elle allait pourrir en prison. Mais soudain, la scène changea et elle réalisa que ce qui venait de se passer n'était qu'un rêve. Mais les rêves viennent des véritables pensées d'une personne. De toute évidence, Marie avait déjà l'idée de voler des diamants. Juste au moment où elle voulait passer à l'acte mais n'osait pas faire le pas, le concierge de l'entreprise vint la voir et lui révéla un secret stupéfiant. Il s'avéra que le vieil homme avait un jour entendu par hasard, en nettoyant, que l'entreprise prévoyait d'embaucher de nouveaux employés et que Marie, en tant que superviseur, serait licenciée. À cause d'un plan d'affaires, Marie avait suscité la colère générale des dirigeants. Les hauts responsables de l'entreprise décidèrent donc de la virer. Bien que Marie ait fait semblant de ne pas croire le concierge, elle commença intérieurement à vaciller. Puisque l'entreprise était sans cœur, on ne pouvait pas lui reprocher d'être impitoyable. Pour vérifier cela, elle retourna à l'entreprise, éloigna la secrétaire du patron sous un prétexte, puis ouvrit silencieusement le tiroir. Effectivement, elle trouva des documents montrant que l'entreprise allait la licencier. Elle réalisa que le vieil homme en savait tellement qu'il ne faisait certainement pas que rapporter. Puisqu'elle n'avait plus aucun statut dans l'entreprise, le vieil homme devait vouloir quelque chose en retour. Le lendemain, Marie alla trouver le concierge. Ce n'est qu'alors que le vieil homme révéla son plan parfait. Il s'avéra que le vieil homme nettoyait l'entreprise avec diligence depuis 15 ans et avait depuis longtemps jeté son dévolu sur la chambre forte de l'entreprise. Il connaissait l'entreprise de fond en comble. Le vieil homme dit qu'après le travail chaque soir, l'entreprise verrouillait la porte principale et que personne n'entrait jusqu'à 7 heures le lendemain matin. À chaque étage, seulement 2 agents de sécurité patrouillaient et ils ne passaient qu'une fois par heure. Pendant cette heure, il pouvait donc faire ce qu'il voulait. Un jour, en nettoyant le bureau du patron, il découvrit par hasard où le patron cachait le mot de passe de la chambre forte. Après un mois d'essai, il découvrit que le patron ne changeait le mot de passe qu'une fois par semaine. Il ne voulait donc pas laisser passer cette opportunité. Il demanda à Marie de trouver un moyen de se faufiler dans le bureau du patron et d'obtenir le dernier mot de passe de la chambre forte. Le vieil homme dit qu'il ne prendrait qu'une seule thermos de diamant. Et avec juste une thermos manquante, l'entreprise ne s'en apercevrait pas avant longtemps. Après leur réussite, ils partageraient les diamants 50-50. En entendant cela, Marie ne savait plus quoi dire. De retour chez elle, Marie était très inquiète. Elle avait peur de se faire prendre sur le fait. Mais en pensant qu'elle allait bientôt être licenciée, elle assista quand même au banquet de l'entreprise le lendemain. Puis, pendant que tout le monde levait son verre et buvait, elle se faufila silencieusement dans le bureau du patron. À sa grande surprise, elle trouva effectivement le dernier mot de passe de la chambre forte. Ensuite, Marie donna le mot de passe au concierge. Mais quand elle se rendit au travail le lendemain, elle découvrit que l'entreprise avait installé des caméras de surveillance. Chaque coin de l'entreprise était clairement visible. Craignant que les choses tournent mal, Marie trouva le vieil homme et lui dit d'annuler l'opération. Mais le vieil homme refusa, car il avait attendu ce jour pendant 15 ans. Il devait faire un dernier gros coup avant sa retraite. Enfin, le vieil homme expliqua son plan. Il s'avéra que le système de surveillance de l'époque n'était pas très avancé. Il ne pouvait pas repasser les enregistrements. L'écran ne pouvait montrer que 4 images à la fois, et chaque image changeait automatiquement après 15 secondes. Cela signifiait qu'il y avait un angle mort de 60 secondes à la porte de la chambre forte. Et ces 60 secondes étaient suffisantes pour qu'il ouvre la chambre forte et entre. La nuit de l'opération, le vieil homme se rendit dans la salle de contrôle et enregistra le moment des changements d'image. Après que les agents de sécurité eurent terminé leur patrouille, il profita du laps de temps pour pousser un chariot et foncer vers la chambre forte. Il utilisa le mot de passe pour ouvrir immédiatement la porte de la chambre forte. Non seulement cela, Marie passa également un appel anonyme à la salle de contrôle, ce qui fit gagner au vieil homme de précieuses secondes. En voyant la chambre forte pleine de diamants, le vieil homme sortit sa thermos et se mit au travail. Puis, parfaitement synchronisé entre les changements d'image, il s'élança hors de la porte de la chambre forte. Quand le lendemain arriva, Marie se rendit au travail comme d'habitude et trouva le concierge très calme. Elle pensait que le plan avait réussi la nuit précédente. Mais contre toute attente, l'entreprise était en plein chaos. Un collègue l'appela rapidement dans la chambre forte. Cependant, lorsqu'elle entra dans la chambre forte, elle fut stupéfaite.
Elle découvrit que toute la pièce pleine de diamants avait été complètement vidée.